La première chose que Mira apprit sur le rejet, c'est qu'il se présentait en plusieurs couches. Première couche, naître oméga dans une meute qui valorisait la force par-dessus tout. Deuxième couche, être une oméga têtue et opiniâtre, incapable de se taire face à l'injustice. Troisième couche, se faire surprendre à voler des fournitures médicales pour soigner une solitaire qui avait déboulé à moitié morte sur le territoire de la meute. Le bannissement est une faveur, avait dit l'Alpha Thorston, la voix aussi froide que le vent d'hiver qui hurlait à l'extérieur de la maison de la meute. Tu devrais être reconnaissante que nous ne t'exécutions pas pour trahison. Trahison, parce qu'elle avait gaspillé les ressources de la meute pour quelqu'un qui n'en faisait pas partie. Peu importait que ce quelqu'un fût une jeune fille de 15 ans avec une blessure infectée et nulle part où aller. Peu importait que Mira eût utilisé ses propres maigres économies pour acheter la plupart des fournitures. Les détails n'avaient pas d'importance quand un alpha avait déjà décidé que vous étiez sacrifiable. Alors, la voilà, 28 ans, oméga, et complètement bannie, avançant péniblement dans une neige jusqu'aux genoux, au milieu d'un blizzard qui poussait les loups à remettre en question leur choix de vie. Elle avait un sac à dos contenant des provisions pour 3 jours, un manteau qui tenait plus de l'optimisme que de l'isolation, et un ressentiment brûlant qui ne faisait absolument rien pour la réchauffer. « Tout va bien », se murmura Mira, son souffle se condensant en buée dans l'air glacial. « Tout va parfaitement bien. Juste une belle randonnée hivernale. Ça forge le caractère, c'est très sain. » Le vent hurla en réponse, ce qui lui parut inutilement critique. Elle marchait depuis peut-être 6 heures, en direction du territoire de Frost Hollow. Ils étaient bas connus pour être plus progressistes, plus enclins à accepter les solitaires et les parias. Du moins, c'est ce que disaient les rumeurs. Mira misait toute sa survie sur des rumeurs, ce qui était soit courageux, soit stupide. Probablement stupide, mais elle était engagée maintenant. La tempête empirait. La visibilité était tombée à peut-être 3 mètres, et les doigts de Mira s'engourdissaient, malgré ses gants. Elle devait trouver un abri rapidement, sinon elle deviendrait une sculpture de glace très moralisatrice au petit matin. C'est alors qu'elle l'entendit, un son qui la figea sur place. Des pleurs, un enfant qui pleurait, aigus et désespéré, et certainement pas quelque chose qui devrait être dehors par ce temps. « C'est une blague », dit Mira à l'univers indifférent. L'univers, comme d'habitude, ne répondit pas. Elle suivit le son, s'enfonçant dans une neige plus profonde, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Un louveteau, âgé de peut-être 4 ou 5 ans, blotti contre un arbre tombé. Il était minuscule, sous-alimenté, et tremblait si fort que ses dents s'entrechoquaient. Mais ce qui attira l'attention de Mira, ce qui lui fit tomber le cœur dans l'estomac, fut sa jambe. La jambe gauche était tordue à un angle contre nature. De toute évidence, une malformation de naissance qui n'avait jamais été correctement traitée. Le louveteau n'aurait pas pu marcher loin avec ça, ne pouvait pas courir, pouvait à peine ramper à vue d'œil. Et il était seul dans un blizzard. « Hé !» dit doucement Mira, s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer. « Hé, mon petit, qu'est-ce que tu fais ici ?» La tête du louveteau se releva brusquement. Ses yeux étaient immenses et terrifiés. Ses lèvres étaient bleues de froid. Il essaya de reculer en rampant et cria immédiatement de douleur lorsque sa mauvaise jambe heurta le sol de travers. « Ça va, apaisa Mira, tombant à genoux malgré la neige qui trempa immédiatement son pantalon. « Je ne vais pas te faire de mal. Je m'appelle Mira. Et toi ?» Le louveteau la dévisagea, frissonnant violemment. De près, elle pouvait voir qu'il pleurait depuis un moment. Son visage était rouge et irrité. Ses petites mains étaient bleues de froid. « Finn !» réussit-il à articuler entre ses dents qui claquaient. « Finn, c'est un joli nom !» Mira ôta son sac à dos et en sortit sa couverture de survie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. « Je peux t'envelopper là-dedans ? Tu as vraiment froid. » Finn hocha la tête, et Mira enroula soigneusement la fine couverture thermique autour de son petit corps. Il était si petit, bien trop petit pour être seul ici. « Où est ta meute, Finn ? Où sont tes parents ? » « Pas de meute. » La voix de Finn était faible et brisée. « Pas de parents. Ils m'ont laissé. » Le sang de Mira se glaça, et cela n'avait rien à voir avec la température. « Ils t'ont laissé ici, dans une tempête ?» Finn hocha misérablement la tête. « Ils ont dit que j'étais trop d'ennui, que ma jambe me rendait inutile, qu'aucune meute ne voudrait de moi et que je ne ferais que ralentir tout le monde. » Sa voix se brisa. « Ils ont dit que c'était plus charitable de me laisser là où je ne souffrirais pas longtemps. » Une rage, immédiate et incandescente, envahit Mira. Quelqu'un avait regardé ce minuscule louveteau handicapé et avait décidé qu'il valait mieux qu'il meure, l'avait emmené dans un blizzard et l'avait abandonné pour qu'il meure de froid. « Eh bien, ils avaient tort, » dit Mira avec férocité. «
sur absolument toute la ligne. Tu n'es pas inutile. Ta jambe ne définit pas ta valeur, et tu ne vas absolument pas mourir de froid aujourd'hui. Tu m'entends ? Finn la regarda avec ses yeux immenses et incrédules. Tu ne me laisses pas ? Pas question. Mira faisait déjà des calculs dans sa tête. Le louveteau était trop petit et trop blessé pour marcher. La tempête s'aggravait. Elle était peut-être à 6 kilomètres du territoire de Frost Hollow, mais il était impossible qu'ils y arrivent avant la nuit. Elle allait devoir le porter. Très bien, Finn. Voici le plan. Je vais te porter sur mon dos jusqu'à la meute la plus proche. Ce sera froid et inconfortable, mais je te promets que je ne te poserai pas tant que nous ne serons pas en sécurité. Marché conclu ? Tu vas me porter ? La voix de Finn était incrédule. Mais je suis trop lourd. Tout le monde dit que je suis trop lourd. Tout le monde est idiot. Mira déplaça son sac à dos sur son ventre et s'accroupit, le dos tourné à Finn. Grimpe et tiens-toi bien. Finn hésita un instant, puis grimpa prudemment sur son dos, sa bonne jambe s'enroulant autour de sa taille, tandis que sa mauvaise jambe pendait à un angle bizarre. Il était plus léger qu'elle ne l'avait prévu. Trop léger, vraiment, pour un louveteau de son âge, gravement sous-alimenté. Mira se releva lentement, s'habituant au poids. Ses jambes protestèrent immédiatement. Ça allait être brutal. « D'accord, » dit-elle en commençant à marcher. « Allons trouver un endroit chaud. Tu tiens le coup ? » ?»« Oui, » murmura Finn contre son épaule. Puis plus bas. « Merci de ne pas m'avoir laissé. » La gorge de Mira se serra. « Remercie-moi quand on ne sera pas en hypothermie. Pour l'instant, tiens-toi bien et essaie de rester aussi chaud que possible. » La tempête semblait déterminée à les tuer tous les deux. Le vent fouettait la neige sur le visage de Mira, lui piquant les yeux et rendant la vision presque impossible. Ses jambes brûlaient sous l'effort, le poids supplémentaire faisant de chaque pas un effort conscient. Le froid s'infiltrait à travers son manteau inadéquat, s'installant dans ses os. Mais elle continua à marcher, car l'alternative était impensable. « Parle-moi de toi, Finn, » dit Mira, en partie pour le maintenir conscient, et en partie pour se distraire du fait que ses pieds étaient engourdis. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? J'aime les histoires, dit Finn, sa voix étouffée contre son épaule. D'héros et d'aventures. Ma mère me racontait des histoires avant. Il s'interrompit. Avant qu'elle ne t'abandonne pour mourir dans la neige. La voix de Mira était plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu. Désolée, c'était dur. Je suis juste très en colère contre tes parents en ce moment. C'est pas grave. Je suis en colère contre eux aussi. Finn resta silencieux un moment. Tu m'emmènes vraiment dans une meute ? Ils ne vont pas juste me rejeter, eux aussi ? Pas si j'ai mon mot à dire. Ah, mais s'ils le font, si personne ne veut d'un louveteau avec une mauvaise jambe, alors on continuera à marcher jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui ne soit pas une perte totale d'oxygène. Mira ajusta sa prise, alors que Finn commençait à glisser. D'ailleurs, ta jambe ne te rend pas indésirable. Elle te rend différent. Et être différent peut être une bonne chose. Ce n'est pas ce que disait ma meute. Ta meute avait tort. Et était aussi horrible. Sérieusement, quel genre de monstre abandonne un enfant dans un blizzard ? Le genre qui pense que les loups faibles ne méritent pas de vivre, dit Finn d'un ton neutre, comme s'il récitait quelque chose qu'il avait entendu de nombreuses fois. Mira voulait crier, ou frapper quelque chose, ou retrouver l'ancienne meute de Finn, et leur donner une leçon détaillée sur la décence humaine la plus élémentaire, juste avant de les jeter tous dans un lac gelé. Mais elle se contenta d'avancer péniblement dans la neige. Un pas angoissant à la fois. 2 heures plus tard, les jambes de Mira hurlaient et Finn était devenu silencieux de manière inquiétante. La tempête avait en quelque sorte empiré, ce qui ne semblait pas physiquement possible, mais c'était le cas. « Finn, tu es toujours avec moi ?» C'était à peine un son. « Hé, on ne s'endort pas. J'ai besoin que tu restes éveillé. Raconte-moi d'autres de ces histoires que tu aimes. » « Quelle est ta préférée ? Celle de l'Oméga qui a sauvé la meute. » La voix de Finn était pâteuse de froid et d'épuisement. Ouais, comment elle se termine ? Je ne me souviens plus. Si froid. La panique traversa Mira. Finn était en train de tomber en hypothermie. Ils avaient un besoin d'un abri, maintenant. À travers la neige tourbillonnante, elle aperçut quelque chose. Une ombre plus sombre qui aurait pu être une formation rocheuse, une grotte, ou peut-être une hallucination parce que son cerveau gelait. Un seul moyen de le savoir. Mira changea de direction, se dirigeant vers l'ombre avec les dernières réserves de sa force. Ses jambes cédèrent 2 fois, les faisant tomber tous les deux dans la neige. Chaque fois, elle se força à se relever, ajusta Finn sur son dos et continua. L'ombre se précisa en un surplomb rocheux. Pas une vraie grotte, mais un renfoncement suffisant pour les abriter du plus gros du vent. Mira trébucha dessous,
et déposa soigneusement Finn au sol. Il était pâle, trop pâle. Ses lèvres étaient bleues et il frissonnait à peine, ce qui était un mauvais signe. « D'accord, ça va », se dit Mira, plus à elle-même qu'à Finn. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle sortait ses fournitures d'urgence. Elle avait des allumettes, une couverture thermique restante, de la viande séchée qui était maintenant gelée. Elle réussit à allumer un petit feu, remercia la déesse pour le petit bois sec dans son sac et enveloppa Finn dans chaque morceau de tissu qu'elle avait, y compris son propre manteau. Puis elle le serra contre elle, utilisant la chaleur de son corps pour le réchauffer. « Reste avec moi, Finn. Allez, gamin, n'abandonne pas maintenant. » Les yeux de Finn s'entr'ouvrirent. « Tu as froid ?» murmura-t-il. « Tu m'as donné ton manteau. Je vais bien. Les omégas sont pratiquement des fournaises. Tu ne le savais pas ?» C'était un mensonge complet. Mira était gelée, mais Finn avait plus besoin du manteau qu'elle. « Tu es une mauvaise menteuse, » dit Finn, mais il se blottit plus près de sa chaleur. « Ouais, eh bien, c'est l'un de mes nombreux défauts de caractère, avec le fait d'être têtue, grande gueule et apparemment incapable de prendre de bonnes décisions dans la vie. » Mira frotta les bras de Finn, essayant de faire circuler le sang. « Mais bon, au moins je suis cohérente. Merci, » murmura Finn, « de ne pas m'avoir laissée même si je suis cassée. Tu n'es pas cassée. Tu es juste construit différemment. Il n'y a rien en toi qui ait besoin d'être réparé, Finn. Ta jambe fonctionne différemment, mais ça ne te rend pas moins précieux. Ça fait juste de toi à toi. Ma meute ne le pensait pas. Ta meute était objectivement horrible. Nous avons établi ce point. » Mira ajouta une autre brindille au petit feu. « Mais il y a de meilleures meutes. Des meutes qui comprennent que la valeur ne se mesure pas à la vitesse à laquelle on court ou à la façon dont on se bat. Il faut juste les trouver. Et si on ne les trouve pas, et si tout le monde me rejette comme ils t'ont rejeté, alors on se créera notre propre meute. Une meute de 2 loups inadaptés qui sont trop têtus pour mourir dans la neige. On sera des légendes. Les gens raconteront des histoires sur nous. » Cela lui arracha un petit sourire. « Vraiment ? Absolument. La balade de Mira et Finn. 2 idiots qui ont survécu contre toute attente. Ce sera un best-seller. » Finn rit faiblement, puis toussa. Le son serra la poitrine de Mira d'inquiétude. Il ne pouvait pas rester ici longtemps. Dès que la tempête se calmerait, il devrait continuer à avancer. « Repose-toi un peu, » dit Mira en le tenant plus près. « Je vais monter la garde. Quand la tempête se calmera, nous irons vers la meute de Frost Hollow. Ce sont de bonnes personnes. Ils nous aideront. Promis ? Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour nous amener quelque part en sécurité. » « Comment ça ? C'est suffisant, » marmonna Finn, ses yeux se fermant déjà. Mira resta assise dans le froid, tenant un louveteau qu'elle connaissait depuis quelques heures à peine, et se demanda comment sa vie était devenue une série de décisions de plus en plus discutables. Mais en regardant le petit visage de Finn, paisible maintenant dans son sommeil, elle ne pouvait pas se résoudre à regretter celle-ci. Certaines choses valaient la peine de geler pour. La tempête se calma juste avant l'aube. Mira avait réussi à dormir peut-être 1 heure d'un sommeil agité, se réveillant en sursaut chaque fois que Finn bougeait ou que le feu avait besoin d'être entretenu. Tout son corps lui faisait mal, ses doigts étaient raides de froid, et elle était presque sûre qu'elle n'aurait plus jamais chaud. Mais ils étaient en vie, ça comptait pour quelque chose. « Finn, Finn, réveille-toi !» Elle secoua doucement son épaule. « On doit y aller. » Les yeux de Finn s'ouvrirent lentement. « J'ai rêvé que tu étais réelle. Surprise! Je suis réelle et nous sommes toujours dans un enfer gelé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tempête s'est arrêtée. Alors maintenant, il nous reste plus qu'à patauger dans une neige jusqu'à la taille sur plusieurs kilomètres. » De bons moments en perspective. Finn gloussa faiblement, ce que Mira prit comme un bon signe. Elle rationna une partie de la viande séchée, légèrement ramollie par le feu, et ils partagèrent quelques gorgées d'eau de sa gourde. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. « Prêt ?» demanda Mira en s'accroupissant pour que Finn grimpe à nouveau sur son dos. « Tu n'es pas obligé de me porter tout le long, » dit Finn doucement. « Je peux essayer de marcher un peu. » Sur une jambe tordue dans une neige de près d'1 mètre de profondeur, je ne crois pas, non. Mira désigna son dos. « D'ailleurs, je t'ai déjà porté jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que quelques kilomètres de plus ? Je suis engagée dans cette terrible décision. » Finn grimpa, et Mira se releva avec un grognement qu'elle essaya de faire passer pour un étirement. « Allons-y », dit-elle avec beaucoup plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Le paysage semblait différent à la lumière du jour, un blanc infini dans toutes les directions, brisé de temps en temps par les silhouettes sombres des arbres, magnifique d'une manière hostile et meurtrière. Mira consulta sa boussole interne. Les loups avaient un bon sens de l'orientation et commencèrent à marcher vers le nord-est.
Le territoire de Frost Hollow devrait être à environ 3 kilomètres maintenant. Il pouvait y arriver, probablement. Espérons-le. Alors, elle est comment cette meute de Frost Hollow ? Demanda Finn, après qu'ils aient marché pendant une demi-heure environ. Honnêtement, je ne les ai jamais rencontrés, mais j'ai entendu dire qu'ils sont plus accueillants envers les étrangers, moins obsédés par la hiérarchie traditionnelle de la meute. Ils jugent soi-disant les loups sur leur caractère, plutôt que sur leur désignation ou leur capacité physique. Ça a l'air inventé. C'est possible. Je parie littéralement nos vies sur des commérages et des rumeurs. Mais bon, c'est ma façon de faire ces derniers temps. Alors pourquoi s'arrêter maintenant ? Ils marchèrent en silence pendant un moment. Les jambes de Mira brûlaient à nouveau. Son dos lui faisait mal à cause du poids de Finn, et elle était presque sûre d'avoir des engelures à au moins 3 orteils. Mais il progressait. Puis elle vit les marques de délimitation du territoire, des placements stratégiques de pierres et des griffures spécifiques sur les arbres qui marquaient les terres de la meute. « Nous y sommes », dit Mira, le soulagement l'envahissant. « C'est le territoire de Frost Hollow. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On traverse la frontière et on espère qu'ils nous trouveront avant qu'on meure de froid ou qu'une patrouille nous trouve. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur le point de rencontrer de nouveaux loups. » Mira prit une profonde inspiration et franchit la ligne de démarcation. Ils firent à peine une centaine de mètres avant que la patrouille ne les trouve. 4 loups émergèrent de la lisière des arbres, tous transformés et grondants. « Eh bien, soit c'est très bon, soit c'est très mauvais, » marmonna Mira. « Reste calme, Finn. » Les loups les encerclèrent, les crocs découverts. Puis l'un d'eux, un grand mâle gris, reprit sa forme humaine. Il avait peut-être 40 ans, était couvert de cicatrices et avait l'air nettement peu impressionné. « Vous êtes sur notre territoire, » dit-il d'un ton neutre. « Je cherche l'asile, » corrigea Mira. « Grosse différence. Je suis Mira, Oméga récemment banni de la meute d'Ironwood. Voici Finn, louveteau récemment abandonné de... En fait, je ne sais pas quelle meute l'a abandonné, mais quelqu'un l'a fait. Nous avons froid, nous avons faim, et nous aimerions beaucoup ne pas mourir dans la neige. Pouvons-nous parler à votre alpha ?» Les yeux du loup gris se posèrent sur Finn, observant sa petite taille et sa jambe tordue. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Abandonné, laissé dans un blizzard pour mourir de froid parce que sa jambe le rendait inutile, la voix de Mira était dure. Alors oui, abandonné. Nous sommes tous les deux des réfugiés, en gros. Et avant que vous ne le demandiez, oui, je l'ai porté à travers la tempête. Non, je ne le poserai pas. Et non, je ne partirai pas sans lui. Alors, vous pouvez soit nous aider, soit nous renvoyer. Mais je ne vous faciliterai pas la tâche. Le loup gris les étudia un long moment. Je suis le bêta Marcus. Suivez-moi. L'alpha voudra vous rencontrer tous les deux. Les jambes de Mira faillirent céder sous le soulagement. Merci. Ne me remerciez pas encore. L'alpha Freya n'aime pas les politiques de meute. Si votre histoire ne tient pas la route, vous serez tous les deux raccompagnés à la frontière. C'est juste. Heureusement pour nous, notre histoire est entièrement vraie et aussi profondément déprimante. Ils suivirent la patrouille, plus profondément dans le territoire de Frost Hollow. Finn toujours sur le dos de Mira, car elle ne faisait absolument pas encore confiance à qui que ce soit d'autre pour s'occuper de lui. La maison de la meute apparut, une structure tentaculaire construite à flanc de colline. De la fumée s'élevait de plusieurs cheminées. Ça avait l'air chaud. Mira n'avait jamais rien désiré de plus dans sa vie. L'intérieur était un chaos. Pas un mauvais chaos, juste le chaos normal d'une maison de meute. Des loups qui allaient et venaient, des enfants qui jouaient, l'odeur de nourriture qui cuisait quelque part. Tout le monde s'arrêta pour dévisager l'Oméga dépenaillé portant un louveteau avec une jambe visiblement handicapée. Mira les regarda fixement en retour. Elle était bien trop fatiguée pour avoir honte. « L'Alpha Freya est dans son bureau », dit Marcus en les conduisant en haut d'un escalier. « Pour information, elle va poser beaucoup de questions. Répondez honnêtement, sinon elle le saura. » L'honnêteté, c'est un peu mon truc. Ça m'a même valu d'être banni, en fait. Marcus lui lança un regard qui aurait pu être du respect ou de l'exaspération. Difficile à dire. Ils atteignirent une lourde porte en bois. Marcus frappa 2 fois, puis entra sans attendre de réponse. L'Alpha Freya avait peut-être 50 ans, avec des cheveux noirs parsemés d'argent, et le genre de présence qui vous faisait vous redresser sans vous en rendre compte. Elle leva les yeux d'une pile de papier, ses yeux gris vifs et évaluateurs. « Bêta Marcus, qu'avons-nous là ? Des réfugiés, Alpha, une Oméga et un louveteau, tous deux avec des histoires inquiétantes. » L'attention de Freya se concentra entièrement sur Mira et Finn. « Asseyez-vous. Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. » Mira n'avait jamais été aussi reconnaissante pour un ordre de sa vie. Elle installa soigneusement Finn sur une chaise,
puis s'effondra sur une autre. « Je suis l'Alpha Freya. C'est la meute de Frost Hollow. Racontez-moi tout. » Alors Mira le fit. Elle expliqua son bannissement de la meute d'Ironwood, sa découverte de Finn dans la tempête, son abandon, la randonnée de 16 km dans la neige pour atteindre le territoire de Frost Hollow. Elle n'omit rien, y compris son vol de fournitures médicales et ses opinions très tranchées sur les meutes qui abandonnaient les louveteaux handicapés. Quand elle eut fini, Freya resta silencieuse un long moment. « Vous l'avez porté sur 16 km dans un blizzard. Plutôt 20, en fait. Je me suis un peu perdue. Pourquoi ?» Mira cligna des yeux. « Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi l'avez-vous pris ? Vous étiez déjà banni, déjà en difficulté pour survivre. Ajouter un louveteau handicapé à votre fardeau rendrait tout plus difficile. Pourquoi ne pas l'avoir laissé ? » La question donna à Mira l'envie de renverser le bureau, mais elle garda sa voix calme. « Parce que c'est un enfant. Parce qu'aucun enfant ne mérite de mourir de froid seul. Parce que son handicap ne le rend pas jetable. » Elle se pencha en avant. « Et parce que j'ai été rejetée et mise de côté toute ma vie pour ne pas avoir assez de valeur, je n'allais pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. » L'expression de Freya changea, s'adoucissant légèrement. « Finn, dit-elle doucement, peux-tu me raconter ce qui s'est passé ? Comment t'es-tu retrouvée dans cette tempête ?» Finn était resté silencieux tout ce temps, pressé contre le côté de Mira. Maintenant, il parla, sa voix petite mais claire. « Mes parents ont dit que j'étais trop d'ennui, que ma jambe me rendait inutile et que je ne serais jamais un vrai loup. Ils m'ont emmené dehors pendant la tempête et m'ont laissé près de l'arbre. Ils ont dit que c'était plus charitable que de me voir souffrir. » La mâchoire de Freya se serra. « Quelle meute ?»« Stonecrest. Stonecrest. » La voix de Freya était glaciale. « La meute de l'Alpha Roland. »« Oh, vous les connaissez ?» demanda Mira. « Je connais Roland, qui se prend pour un traditionnaliste. Apparemment, cela inclut l'eugénisme. » Freya se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le territoire enneigé. « Nous avons déjà eu des problèmes avec Stonecrest. Leurs opinions sur les droits des Oméga et des handicapés sont archaïques. » Elle se retourna pour leur faire face. « Voici ce qui va se passer, Finn. Tu restes ici en permanence. Tu fais maintenant partie de la meute de Frost Hollow. Nous avons des guérisseurs qui peuvent t'aider avec ta jambe. Pas la réparer, mais t'aider à mieux la gérer. Tu seras éduqué, entraîné et traité comme n'importe quel autre louveteau de la meute. » Les yeux de Finn s'écarquillèrent. « Vraiment ? Même avec ma jambe ? Surtout avec ta jambe. Nous ne mesurons pas la valeur par la capacité physique ici. » L'expression de Freya s'adoucit. « Tu es en sécurité maintenant, Finn. Personne ne t'abandonnera à nouveau. » Finn fondit en larmes. Des larmes de joie cette fois, son petit corps secoué de sanglots. Mira le serra contre elle et lança un regard furieux à Freya par-dessus sa tête. « Si vous lui mentez, je mettrai le feu à cette maison de meute. Je ne mens pas aux enfants. » Freya tourna son attention vers Mira. « Quant à vous, vous avez porté un louveteau handicapé sur 20 km à travers un blizzard pour lui sauver la vie. Vous n'aviez rien à gagner et tout à perdre. Cela en dit long sur votre caractère. Je l'ai fait parce que c'était juste, pas parce que je voulais quelque chose. Je sais, c'est pourquoi je vous offre également le sanctuaire. L'adhésion à la meute de Frost Hollow si vous le souhaitez. » Le cerveau de Mira se bloqua. « Quoi ? Vous m'avez entendu. Vous êtes exactement le genre de loup que nous apprécions ici. Têtue, courageuse et prête à vous battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. » Freya sourit légèrement. « Même si vous êtes grande gueule et nulle pour suivre les ordres. Comment avez-vous... » Le rapport du Beta Marcus. Et puis, c'est évident. Freya se rassit. « Alors, qu'en dites-vous, Mira ? Vous voulez rejoindre une meute qui vous mérite vraiment ?» Mira baissa les yeux sur Finn, qui pleurait toujours, mais souriait maintenant aussi. Elle pensa à la meute d'Ironwood, qui l'avait rejetée pour avoir fait preuve de compassion. Elle pensa aux 20 kilomètres d'enfer gelé qu'elle venait de survivre. « Oui, dit-elle. Nous rejoindrons votre meute, tous les deux, ensemble, ensemble, répéta Finn en lui prenant la main. Bien. Freya se leva. Le Beta Marcus vous montrera vos quartiers. Vous avez tous les deux besoin de nourriture, de chaleur et d'environ 12 heures de sommeil. Nous nous occuperons de la paperasse plus tard. Alors qu'il partait, Freya appela. Mira. Mira se retourna. Ce que vous avez fait, le porter à travers cette tempête, la plupart des loups ne l'auraient pas fait. Merci de l'avoir ramené à la maison. La gorge de Mira était serrée. Merci d'être une meute digne de lui. Chaque meute a rejeté le louveteau handicapé. L'Oméga rejeté l'a porté sur 16 km dans la neige. Deuxième partie. Les quartiers que le Beta Marcus leur montra étaient plus agréables que n'importe quel endroit où Mira avait jamais vécu. 2 chambres, un salon commun avec une vraie cheminée,
et une salle de bain avec de l'eau chaude courante qui donna à Mira l'envie de pleurer de joie. « La guérisseuse passera dans 1 heure pour vous examiner tous les deux, » dit Marcus. « La nourriture sera bientôt livrée. Essayez de ne pas mettre le feu à l'endroit. »« Pourquoi tout le monde pense que je vais mettre le feu à des choses ?» marmonna Mira. « Vous avez cette énergie, » dit Marcus, tout à fait sérieux, et il partit. Finn se tenait au milieu du salon, l'air perdu. « C'est vraiment à nous ?» Apparemment. Mira se dirigeait déjà vers la cheminée, désespérée de se réchauffer. « Nous pouvons partager la plus grande chambre si tu veux, où tu peux avoir ton propre espace, ce qui te met le plus à l'aise. Je peux rester avec toi juste pour ce soir ? » « Bien sûr. » Mira alluma le feu, remerciant la déesse pour le bois bien séché et le véritable petit bois, puis se tourna pour trouver Finn toujours debout, au même endroit, comme s'il avait peur de toucher quoi que ce soit. « Et, dit-elle doucement, qu'est-ce qui ne va pas ? Et s'il change d'avis ? Et s'il décide que je suis trop de problèmes et me renvoie ?» Le cœur de Mira se brisa. « Ils ne le feront pas. »« Tu n'en sais rien. Tout le monde finit toujours par changer d'avis à mon sujet. Eh bien, moi non, et je ne le ferai pas. » Mira s'approcha de lui et s'accroupit à son niveau. « Regarde-moi, Finn. Je t'ai porté sur 20 kilomètres à travers un blizzard. Tu penses vraiment que je vais t'abandonner maintenant que nous sommes quelque part au chaud ? Mais et si ? Pas de et si. Nous sommes là. Nous sommes en sécurité. » Et l'Alpha Freya ne me semble pas être le genre de personne à faire des promesses qu'elle n'a pas l'intention de tenir. Mira lui ébouriffa les cheveux. D'ailleurs, elle devrait d'abord me passer sur le corps, et je suis apparemment très agaçante quand je protège quelqu'un. Cela lui arracha un petit sourire. La nourriture arriva quelques instants plus tard. Un ragoût épais, du pain frais, et quelque chose qui aurait pu être une tarte. Mira et Finn mangèrent comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture auparavant, ce qui n'était pas loin de la vérité. Le ragoût était chaud et nourrissant, et probablement la meilleure chose que Mira ait jamais goûtée. « C'est incroyable, » dit Finn, la bouche pleine de pain. « Toute la nourriture de la meute est aussi bonne ? Je n'en ai aucune idée. Mon ancienne meute nourrissait les omégas avec ce qui restait après que tout le monde ait mangé, ce qui n'était généralement pas grand-chose, et certainement pas aussi bon. C'est méchant. Ouais, eh bien, ils étaient méchants en général. C'est un peu leur marque de fabrique. » La guérisseuse arriva comme promis, une femme d'âge mûr nommée Kara, avec des yeux bienveillants et des mains douces. Elle les examina tous les deux avec une efficacité professionnelle. « Ah, de légères engelures aux orteils, » dit-elle à Mira. « Rien de permanent si vous en prenez soin. Je suis plus préoccupée par l'épuisement et la déshydratation. Vous avez poussé votre corps à ses limites. » Il le fallait. Je ne pouvais pas vraiment faire de pause. Kara tourna son attention vers Finn, examinant sa jambe tordue avec une minutie attentive. « C'est une condition congénitale. Avez-vous déjà été traité pour ça ?» Finn secoua la tête. « Ils ont dit que ça ne pouvait pas être réparé. Alors à quoi bon ? Ça ne peut pas être réparé, mais ça peut être géré. » La voix de Kara était ferme. « Avec la bonne attelle et les bons exercices, vous pouvez améliorer considérablement votre mobilité. Ce ne sera jamais parfait, mais ça peut être bien mieux que ce que c'est maintenant. » Vraiment ? Les yeux de Finn étaient immenses. « Je pourrais mieux marcher ? Avec du temps et du travail ? Oui. Et la gestion de la douleur. Ce type de condition provoque généralement des douleurs chroniques. Nous pouvons aussi vous aider avec ça. » Finn regarda Mira. « Tu as entendu ça ? Je pourrais mieux marcher. » « J'ai entendu. » La gorge de Mira était serrée. « C'est incroyable, Finn. » Après le départ de Kara avec des instructions de soins et la promesse de revenir demain, Finn s'endormit rapidement sur le canapé, épuisé partout. Mira le couvrit de toutes les couvertures qu'elle put trouver, puis se permit enfin de réaliser ce qui s'était passé. Ils avaient réussi. Contre toute attente, dans des conditions impossibles, ils avaient survécu. Finn avait un foyer. Ils en avaient tous les deux un. Mira s'assit lourdement sur le sol et pleura. Juste 1 minute, juste pour tout laisser sortir. Puis elle se ressaisit, car elle était presque sûre que les crises de larmes n'étaient pas impressionnantes, et elle voulait que cette meute les garde. Les jours suivants furent un tourbillon d'ajustements. Finn fut équipé d'une attelle de jambes appropriée par un artisan de la meute qui le traita comme n'importe quel autre patient au lieu d'un fardeau. Il commença la kinésithérapie avec Kara, apprenant des exercices pour renforcer sa bonne jambe et gérer la douleur de la mauvaise. Et lentement, prudemment, il commença à croire qu'il pourrait réellement rester. Mira, pendant ce temps, était intégrée à la vie de la meute avec une efficacité légèrement intimidante. L'Alpha Freya l'avait affectée au travail à la clinique de la meute comme assistante de Kara. Apparemment, le vol de fournitures médicales pour aider quelqu'un démontrait un intérêt pour la guérison. « J'essayais juste de ne pas la laisser mourir », protesta Mira. « Et maintenant,
Tu vas apprendre à le faire correctement, dit Kara joyeusement. Tu es intelligente, observatrice, et tu te soucies d'aider les gens. C'est 90% du travail d'un bon guérisseur. Le reste, c'est juste apprendre quelles plantes font quoi. Mira découvrit qu'elle aimait vraiment le travail. Apprendre les médicaments et les traitements et comment aider les gens était bien plus satisfaisant que les tâches subalternes d'Omega qu'elle avait effectuées à Ironwood. Mais tout le monde à Frost Hollow n'était pas ravi des nouveaux arrivants. 3 semaines après leur arrivée, Mira ramenait Finn de la kinésithérapie lorsqu'un groupe de loups de la meute leur barra le chemin. 4 d'entre eux, tous de jeunes mâles, tous arborant des expressions de dédain identiques. « C'est le louveteau estropié », dit l'un d'eux, assez fort pour que Finn l'entende. « Celui que l'alpha laisse rester. »« Oh, on dirait un gaspillage de ressources », ajouta un autre. « De la marchandise endommagée. » Mira vit rouge. « Excusez-moi, le premier loup, le fils d'un bêta nommé Derek, Mira l'avait appris, ricana. Je ne fais qu'énoncer des faits. Le gamin peut à peine marcher. Qu'est-ce qu'il va apporter à la meute? Plus que toi, apparemment, puisque ta principale contribution semble être de traîner en insultant les enfants. » Mira se positionna devant Finn. « Tu as autre chose de stupide à dire, ou on peut y aller? Tu es l'Oméga banni, » continua Derek. « D'Ironwood, j'ai entendu dire que tu t'es fait virer pour vol. Je me suis fait virer pour avoir une compassion élémentaire, ce qui semble également manquer par ici. La compassion ne protège pas une meute. La force, si. Et aucun de vous deux n'a l'air très fort à mes yeux. C'est intéressant, parce que j'ai porté Finn sur 20 kilomètres à travers un blizzard pendant que tu étais probablement assis quelque part au chaud, à manger tes émotions. » Mira sourit doucement. « Mais s'il te plaît, dis-moi plus sur la force. » Le visage de Derek devint rouge. « Tu ne peux pas me parler comme ça. Tu es le fils d'un bêta qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit de sa vie. Je suis une Oméga qui a survécu à des choses que tu ne peux même pas imaginer. Nous ne sommes pas pareils. » La voix de Mira devint dangereuse. « Maintenant, dégage de mon chemin avant que je ne te force. Tu me menaces, Oméga? Je te fais une promesse. Il y a une différence. » Pendant un instant, Derek eut l'air de vouloir vraiment essayer quelque chose. Puis le bêta Marcus apparut de nulle part, son expression foudroyante. « Y a-t-il un problème ici ?» Derek et ses amis semblaient soudain beaucoup moins confiants. « Non, bêta. On discutait juste. Ça ressemblait à du harcèlement, ce qui, comme vous le savez, viole la loi de la meute. » La voix de Marcus était froide. Surtout le harcèlement d'un louveteau handicapé. C'est une infraction particulièrement dégoûtante. On n'a pas... Je vous suggère de partir maintenant, avant que je ne décide que cela justifie une plainte officielle auprès de l'Alpha. Ils partirent, mais pas avant que Derek n'ait lancé à Mira un regard qui promettait que ce n'était pas fini. « Ça va ?» demanda Marcus une fois qu'ils furent partis. « Ça va. Agacé, mais ça va. » Mira baissa les yeux sur Finn, qui était pressé contre son flanc. « Ça va, gamin? Pourquoi ils me détestent ?» La voix de Finn était faible. « Je ne leur ai rien fait. Ils ne te détestent pas, » dit Marcus, étonnamment doucement. « Ils détestent que ton existence remette en question leur vision du monde. Certains loups sont élevés en croyant que la force et les capacités physiques sont les seules choses qui comptent. Tu leur prouves le contraire juste en étant ici, et ça les met mal à l'aise. Alors, c'est de ma faute? Non, c'est de leur faute d'être des idiots bornés. » Marcus s'accroupit au niveau de Finn. « Écoute-moi, louveteau. Ta valeur n'est pas déterminée par la vitesse à laquelle tu peux courir, ou la façon dont tu te bats. Elle est déterminée par ton caractère, tes choix, et la façon dont tu traites les autres. Ne laisse personne te dire le contraire. » Finn hocha la tête, mais Mira voyait bien qu'il n'y croyait pas encore tout à fait. Ce soir-là, après que Finn se soit couché, Mira s'assit avec Kara à la clinique, apprenant les herbes médicinales. « Derek et ses amis ont toujours été des problèmes, » dit Kara doucement. « Ils adhèrent aux anciennes coutumes. L'Alpha Freya a essayé de changer la culture de la meute, mais certains loups résistent. Quelles sont les anciennes coutumes, exactement? La survie du plus apte poussée à l'extrême. Les loups handicapés, les loups âgés, quiconque était considéré comme faible, était censé quitter la meute ou mourir en essayant de prouver sa valeur. » L'expression de Kara était sombre. Le père de Freya était comme ça. Elle a changé les choses quand elle est devenue alpha, mais tout le monde n'est pas d'accord avec son approche. Jusqu'où ça va? Généralement, juste du harcèlement verbal. Occasionnellement, quelqu'un essaie de contester son autorité plus directement. Elle les remet à leur place, sèchement. Kara mesura de la lavande séchée avec une aisance professionnelle. Mais avec Finn ici et toi le défendant si publiquement, ça pourrait dégénérer. Qu'il en soit ainsi. Je ne laisserai personne lui faire de mal. Je sais, c'est ce qui m'inquiète. Kara regarda Mira. Sérieusement, tu es Oméga.
Si tu te bats physiquement avec un loup bêta, la loi de la meute ne te protégera pas comme elle le ferait si tu étais de rang supérieur. Alors il faudra juste que je ne me fasse pas prendre. Mira, je plaisante. À moitié. Mira soupira. Je ne cherche pas la bagarre, mais je ne reculerai pas s'ils s'en prennent à Finn. Je sais. C'est pourquoi je t'enseigne la médecine d'urgence. Quelqu'un devra te recoudre quand tes instincts protecteurs prendront le dessus sur ton bon sens. Malgré le harcèlement du groupe de Dereric, la vie reprit un cours qui ressemblait à la normale. Finn se fit des amis parmi les plus jeunes louveteaux, des enfants qui ne se souciaient pas de sa jambe et voulèrent juste quelqu'un pour jouer à leurs jeux étranges et élaborés. Il devint plus fort, plus confiant, se mit à sourire plus facilement. Mira le regarda se transformer d'un enfant effrayé et brisé en un gamin heureux et sentit quelque chose de féroce et de protecteur s'épanouir dans sa poitrine. « Tu t'attaches ?» observa Kara un jour, alors qu'elle regardait Finn jouer avec ses amis dans la neige. « C'est un problème ? Non, juste une observation. Tu le regardes comme s'il était à toi. Il est à moi. Je l'ai porté à travers un blizzard. Ça fait de lui le mien. » Ce n'est pas comme ça que fonctionnent habituellement les liens de meute. Eh bien, je ne suis pas habituelle. Nous avons établi ce point. Mira regarda Finn rire à quelque chose que l'un de ses amis avait dit. Il n'a personne d'autre. Ses parents l'ont abandonné. Quelqu'un doit être sa personne. Et tu as décidé que c'était toi. Oui, c'est ça. Ça te va ? Kara sourit. Plus que ça. Je pense que c'est parfait. Ce gamin a besoin de quelqu'un exactement comme toi. Têtue, féroce et trop protectrice pour son propre bien. Je me vends vraiment bien aujourd'hui. Tu te vends parfaitement. Finn n'a pas besoin de quelqu'un de parfait. Il a besoin de quelqu'un qui n'abandonnera pas. Et c'est toi. 6 semaines après leur arrivée, l'alpha Freya convoqua Mira dans son bureau. « Asseyez-vous », dit Freya en désignant une chaise. « Nous devons parler de Finn. » L'estomac de Mira se serra. Qu'y a-t-il à son sujet ? Il s'épanouit. Les guérisseurs disent que sa mobilité s'est améliorée de 30% avec l'attelle et les exercices. Ses professeurs rapportent qu'il est brillant et engagé. Ses amis disent qu'il est drôle et gentil. Freya se pencha en arrière dans son fauteuil. À tout point de vue, l'accepter dans la meute était la bonne décision. Mais il y a eu des réticences de la part de certains membres de la meute, des loups qui pensent à ce que les ressources sont gaspillées pour un louveteau handicapé. La famille de Dereric en particulier a exprimé son mécontentement. La famille de Dereric peut... Mira ravala ce qu'elle était sur le point de dire. La famille de Dereric a le droit d'avoir son opinion, même si cette opinion est nulle. D'accord, mais cela crée des tensions, et je voulais discuter de la manière de les gérer. L'expression de Freya était sérieuse. Je voulais aussi discuter de votre rôle dans la vie de Finn. Mon rôle ? Vous avez agi essentiellement comme sa tutrice depuis que vous l'avez amené ici, prenant des décisions concernant ses soins, assistant à ses séances de thérapie, étant son principal soutien émotionnel. Freya fit une pause. Je me demande si vous voulez officialiser les choses. Le cerveau de Mira se bloqua. Officialiser comment ? Adoption, tutelle légale, vous rendre officiellement responsable de lui. Freya sortit un document. J'ai remarqué que vous n'aimez pas laisser les décisions concernant son bien-être aux autres. Cela vous donnerait l'autorité de prendre ces décisions formellement. Je suis Oméga. Les Oméga peuvent-ils même adopter à Frost Hollow ? Oui. Nous ne restreignons pas les droits parentaux en fonction de la désignation. Freya fit glisser le document sur le bureau. Bien sûr, il faudrait l'accord de Finn, mais je pense que nous savons tous les deux ce qu'il dirait. Mira fixa les papiers. Vous êtes sérieuse ? Complètement. Vous fonctionnez déjà comme son parent de toutes les manières qui comptent. Cela ne fait que le rendre légal. Et si je ne suis pas assez bien ? Et si je le gâche ? Mira, vous l'avez porté sur 20 km à travers un blizzard pour lui sauver la vie. Vous l'avez défendu contre le harcèlement, soutenu son traitement médical et lui avez montré plus d'amour en 6 semaines que la plupart des louveteaux en reçoivent en des années. Vous êtes déjà assez bien. Les mains de Mira tremblaient en prenant le document. Je peux y réfléchir ? Parler à Finn ? Bien sûr. Prenez votre temps. Freya se leva. Mais pour ce que ça vaut, je pense que vous seriez une excellente mère. Finn a de la chance de vous avoir. Ce soir-là, après que Finn eut fini ses devoirs, Mira le fit asseoir. Je dois te parler de quelque chose d'important. Finn eut immédiatement l'air inquiet. On part ? J'ai fait quelque chose de mal ? Non, rien de tout ça. En fait, le contraire. Mira prit une inspiration. L'alpha Freya m'a demandé si je voulais t'adopter officiellement, pour que je sois légalement ta tutrice, ta mère, en gros. Les yeux de Finn s'agrandirent démesurément. Vraiment ? Vraiment, mais seulement si tu le veux. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses,
Et peut-être que tu ne veux pas. Finn se jeta sur elle, enroulant ses bras autour de son cou si fort qu'elle faillit tomber. Oui, 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 oui. Je veux que tu sois ma mère. Mira le serra fort, retenant ses larmes. Ouais, tu es sûre ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Finn se recula pour la regarder, son visage rayonnant de joie. Tu es ma personne, Mira. Tu es ma personne depuis que tu m'as trouvée. Officialiser les choses signifie juste que le monde sait ce que je savais déjà, c'est-à-dire que je suis à toi, et que tu es à moi, et que nous sommes une famille. Le sourire de Finn était éclatant. Pour toujours, acquiesça Mira, sa voix rauque d'émotion. Tu es coincé avec moi maintenant, gamin. Pas de retour en arrière. Bien, je ne veux pas de retour en arrière. Je veux ça. Je te veux. Ils signèrent les papiers le lendemain. Ce fut une petite cérémonie. Juste Freya, Marcus, Kara et quelques-uns des amis les plus proches de Finn. Rien d'élaboré. Mais quand Freya déclara officiellement Mira comme tutrice légale de Finn, le regard de pur bonheur sur le visage de Finn fit mal à la poitrine de Mira. « Félicitations », dit Freya en serrant la main de Mira. « Vous êtes officiellement un parent. Essayez de ne pas trop le gâcher. Aucune promesse. Je suis presque sûre que je vais être un désastre à ça. Tous les parents sont des désastres. Les bons continuent juste d'essayer quand même. » Cette nuit-là, en bordant Finn dans son lit dans leur quartier, Mira s'émerveilla de tout ce qui avait changé en seulement 6 semaines. De 2 réfugiés brisés à une vraie famille. « Maman », dit Finn d'une voix endormie. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. La gorge de Mira se serra. « Oui, mon cœur. Merci de ne pas m'avoir laissé dans la neige, de m'avoir porté quand je ne pouvais pas marcher, de m'avoir choisi. Merci de m'avoir laissé faire, » murmura Mira. « De m'avoir fait confiance, d'être toi. »« Je t'aime, » marmonna Finn, déjà en train de s'endormir. « Je t'aime aussi, gamin, tellement. » Elle le regarda dormir un long moment. Ce louveteau qu'elle avait trouvé brisé et effrayé dans un blizzard. Ce louveteau qui était le sien maintenant. Ce louveteau qu'elle aurait traversé 1000 tempêtes pour protéger. Certaines choses valirent la peine de geler pour, et certaines choses valaient tout. Chaque meute a rejeté le louveteau handicapé. L'Oméga rejeté l'a porté sur 16 km dans la neige. 3e partie. Les ennuis commencèrent 2 mois après l'adoption, le premier vrai jour de printemps après un hiver brutal. Finn jouait avec ses amis près des terrains d'entraînement de la meute, un groupe de louveteaux riant et se poursuivant dans la boue qui accompagnait la fonte des neiges. Son attelle fonctionnait bien, et avec la kinésithérapie, il pouvait maintenant courir. Pas vite, pas avec fluidité, mais courir. C'était un progrès, c'était tout. Mira observait depuis le porche de la clinique, souriant en voyant le chemin parcouru, quand elle vit Derek et ses amis s'approcher. Son sourire s'éteignit. « Tiens, tiens !» La voix de Derek traversa la cour. « Regardez le petit qui essaie de suivre. C'est adorable. » Le jeu s'arrêta. Les amis de Finn, de bons enfants, des enfants loyaux, l'entourèrent immédiatement de manière protectrice. « Laisse-le tranquille », dit une fille nommée Sarah. Elle avait 8 ans, était féroce, et en avait absolument assez des bêtises de Derek. « Ou quoi ? Tu vas le protéger ? Il ne peut même pas se protéger lui-même. »« Je peux me protéger moi-même, » dit Finn, sa voix ferme, malgré la peur que Mira pouvait voir dans ses yeux. « Je n'ai besoin de la protection de personne. »« Vraiment ? Parce que tu as eu besoin de cet Oméga pour te porter ici comme un bébé. C'est pathétique. »« Ma mère m'a sauvé la vie, » corrigea Finn. « Ce n'est pas pathétique, c'est courageux. Ta mère est une Oméga rejetée qui a volé sa propre meute et tu es un avorton défectueux qui aurait dû être laissé pour mort. Vous êtes tous les deux sans valeur. » C'est à ce moment-là que Mira commença à bouger. Elle était à mi-chemin de la cour quand Finn parla, sa voix forte et claire. « Au moins, ma mère m'a choisi. Au moins, elle me voulait. Ton père ne te tolère que parce qu'il le doit. Tout le monde sait que tu es une déception. » « Oh non. Oh, Finn. Non. » Le visage de Derek devint violet de rage. Il se jeta sur Finn, se transformant en loup au milieu du seau, mais il n'entra jamais en contact. Sarah et 2 autres louveteaux se jetèrent devant Finn, créant une barrière vivante. Et Mira arriva une demi-seconde plus tard, attrapant Derek en plein vol et le projetant au sol assez fort pour lui couper le souffle. « Touche à mon fils, et je te finis, » gronda-t-elle. « Je me fiche de qui est ton père, ou de ton rang. Tu attaques un enfant, tu as affaire à moi. » Derek se retransforma, haletant. « Tu ne peux pas, tu n'es qu'une Oméga. Je suis une mère qui protège son petit, ça l'emporte sur tout le reste. » « Ce n'est pas fini, » haleta Derek. « Si, ça l'est. Parce que la prochaine fois que tu regarderas Finn de travers,
Je te dénoncerai à l'Alpha Freya, et je m'assurerai que tout le monde sache que tu as attaqué un louveteau handicapé de la moitié de ta taille. On verra si tu as l'air courageux, alors. » Derek s'enfuit en courant, ses amis le suivant. Les louveteaux éclatèrent en acclamations. Sarah tapa dans la main de Finn, qui avait l'air à la fois terrifiée et exaltée. « C'était incroyable, » dit Sarah. « Ta mère est trop cool. » « C'était terrifiant, » corrigea Finn, mais il souriait. « Mais ouais, elle est plutôt cool. » Mira serra Finn dans ses bras, son cœur battant toujours la chamade. « Ça va ? Ça va. Désolée de l'avoir provoqué. Je sais que je n'aurais pas dû, mais il n'arrêtait pas de dire des choses horribles. Et j'ai juste... Je sais. Je comprends. Crois-moi, je comprends. » Mira se recula pour le regarder sérieusement. « Mais Finn, tu ne peux pas te battre avec des loups 2 fois plus grands que toi. Pas encore. Pas avant d'être plus grand et plus fort. Je n'allais pas me battre avec lui. J'allais juste parler jusqu'à ce que tu arrives. »« Tu avais autant confiance que j'allais arriver ? Tu arrives toujours, » dit Finn simplement. « C'est ce que font les mères. » La poitrine de Mira se serra. « Ouais, c'est ce que font les mères. » Bien sûr, Dereric rapporta l'incident à son père. Le Beta Kalen, père de Dereric et homologue du Beta Marcus, convoqua Mira et Derek en médiation cet après-midi-là. « Mon fils dit que votre Oméga l'a attaqué sans provocation, » dit Kalen, la voix froide. « Votre fils ment, » répondit Mira agréablement. « Il a attaqué mon louveteau. Je l'ai défendu. Il y avait une 12aine de témoins. Derek a été provoqué par les insultes de votre fils. Finn s'est défendu verbalement contre du harcèlement. Dereric a répondu par la violence physique. Ce ne sont pas des équivalents. Une Oméga n'a pas le droit de porter la main sur un loup bêta. Une mère a tout à fait le droit de défendre son enfant contre une attaque. » La voix de Mira se durcit. « Votre fils s'est transformé et s'est jeté sur un louveteau handicapé. Si je n'étais pas intervenue, Finn aurait été gravement blessé. Alors, soit Derek est puni pour avoir agressé un enfant, soit je porte cette affaire devant l'Alpha Freya, et je la laisse décider. C'est votre choix. » Le visage de Kalen s'empourpra. « Vous osez ? J'ose protéger mon fils des brutes. Oui, absolument. Toujours. » Le Beta Marcus, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « J'ai examiné les dépositions des témoins. Elles corroborent toute la version des faits de Mira. Dereric a initié la violence physique contre un mineur. C'est une infraction grave, peu importe qui est intervenu. C'est mon fils et Finn est le sien. La loi ne se soucie pas de la désignation lorsque la sécurité d'un enfant est en jeu. » Le ton de Marcus était ferme. « Dereric a 17 ans. Il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Il est interdit d'entraînement de la meute pendant 2 semaines et rédigera des excuses officielles. C'est inacceptable. C'est indulgent. L'Alpha Freya en aurait fait 1 mois. » Marcus se leva. « Cette réunion est terminée. Gardez votre fils loin de Finn, ou la prochaine fois, il y aura des conséquences plus graves. » Après leur départ, Mira s'effondra sur une chaise, tremblante d'adrénaline retardée. « T'as bien fait, » dit Marcus, « de le défendre comme ça. Je n'avais pas le choix. C'est mon gamin. On a toujours le choix. Tu aurais pu laisser tomber, éviter le conflit, essayer de maintenir la paix. » Marcus sourit légèrement. « Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu es une bonne mère. J'ai tellement peur de le gâcher. Tous les parents le sont. Ceux qui n'ont pas peur sont généralement les problèmes. » Marcus se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, Finn a de la chance de t'avoir, et cette meute est meilleure de vous avoir tous les deux. » Ce soir-là, Finn trouva Mira sur le porche, regardant la forêt. « Ça va, maman ? Je réfléchissais juste. À quoi ? À quel point nous sommes un problème. À savoir s'il serait plus facile pour tout le monde si nous... » Elle s'arrêta. « Désolée, ce n'est pas juste de te mettre ça sur le dos. Ce serait plus facile si nous avions quoi ? Parti ? » Finn s'assit à côté d'elle. « Maman, nous mettons les gens mal à l'aise parce que nous existons, parce que je suis handicapée et que tu es Oméga. Et ensemble, nous prouvons que les anciennes coutumes ont tort. Ce n'est pas notre faute. Quand es-tu devenue si sage ? J'ai eu un bon professeur. » Finn s'appuya contre elle. « Tu m'as appris qu'être différent n'est pas mal, que ma jambe ne définit pas ma valeur, que je mérite d'exister, exactement telle que je suis. Tu te souviens ? Je me souviens. Alors souviens-t'en pour toi aussi. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas un fardeau. Tu es ma mère, et tu es exactement ce dont j'avais besoin. » Mira le serra contre elle, retenant ses larmes. « Je t'aime, gamin. Je t'aime aussi, même quand tu es dramatique et que tu réfléchis trop. Je ne suis pas dramatique. Maman, tu as menacé de tuer Derek. C'est plutôt dramatique. Je te protégeais. Je sais. C'était génial. » Finn sourit. « Tous mes amis pensent que tu es la mère la plus cool de la meute maintenant. Génial. Je suis devenu ce parent-là. Le meilleur genre de parent. » Le printemps fit place à l'été,
et la vie continua. Finn s'épanouit, devenant plus grand, plus fort, plus confiant. Sa jambe ne serait jamais parfaite, mais avec son attelle et ses exercices, il pouvait faire presque tout ce que les autres louveteaux pouvaient faire, juste différemment. Il se passionna pour la guérison après avoir regardé Kara travailler. Il commença à passer du temps à la clinique, apprenant les médicaments et les traitements. Il s'avéra qu'il avait un don pour ça, un comportement calme et des mains douces qui mettèrent les patients à l'aise. « C'est un naturel », dit Kara à Mira un jour, alors qu'elle regardait Finn panser soigneusement le genou éraflé d'un autre louveteau. « Oh, as-tu pensé à le laisser s'entraîner correctement comme guérisseur ? Il a 9 ans, assez grand pour commencer à apprendre, et il a clairement les aptitudes. Et s'il se blesse ? Et si quelqu'un décide qu'il n'est pas digne ? Et Mira, la voix de Kara était douce. Tu ne peux pas le protéger de tout. À un moment donné, tu dois le laisser essayer. Et s'il échoue ? Alors il essaiera à nouveau. C'est la vie. Kara sourit. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Je pense qu'il va être extraordinaire. Mira regarda Finn finir le bandage, son visage sérieux de concentration. L'autre louveteau souriait, bavardant sur le fait que ça allait beaucoup mieux. D'accord, dit finalement Mira. Il peut s'entraîner s'il le veut. Je le veux, dit Finn en levant des yeux brillants. S'il te plaît, maman, je veux apprendre à aider les gens comme Kara m'a aidé. Alors tu apprendras, acquiesça Mira. Mais si ça devient trop difficile, ou si quelqu'un te pose des problèmes, je te le dirai immédiatement, et tu passeras en mode maman louve protectrice. Je connais la chanson. Je ne passe pas en mode maman louve protectrice. Maman, tu as menacé de brûler une maison de meute une fois. C'était différent. Ouais, bien sûr. 2 ans passèrent. Finn avait maintenant 11 ans. Il s'entraînait sérieusement comme guérisseur et montrait un réel talent. Ses jambes lui causaient encore parfois des douleurs, mais il avait appris à les gérer. Il avait appris à demander de l'aide quand il en avait besoin, sans honte. Et Mira avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Un foyer. Un vrai foyer où elle et Finn n'étaient pas seulement tolérés, mais appréciés, où leurs différences les rendaient intéressants au lieu d'être mauvais. Puis, un matin d'hiver, une patrouille ramena un louveteau errant, âgé d'environ 6 ans, en hypothermie et blessé, avec un bras tordu qui avait mal guéri. « On l'a trouvé près de la frontière », dit le chef de la patrouille. « On dirait qu'elle a été abandonnée. » Mira et Finn échangèrent un regard. « Je vais chercher les couvertures chauffantes », dit Finn immédiatement. « Je vais l'examiner pour voir si elle a des blessures », ajouta Mira. Ils travaillèrent ensemble de manière transparente, comme ils avaient appris à le faire en 2 ans de vie de famille. La petite était effrayée et souffrait, mais les mains douces et la voix calme de Finn l'aidèrent à se détendre. « Tu es en sécurité maintenant », lui dit-il doucement. « On s'occupe de toi. Je te promets que personne ne te fera de mal ici. » La petite le dévisagea avec de grands yeux effrayés. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe ? Je suis née comme ça. » Elle fonctionne différemment des jambes de la plupart des loups, mais elle fonctionne quand même. Regarde, Finn fit la démonstration de son attelle. Plutôt cool, non ? Ça fait mal ? Parfois, mais ce n'est pas grave. On gère. Finn sourit. Comment tu t'appelles ? Rena. Salut Rena. Je suis Finn. C'est ma mère. Mira. On va prendre soin de toi. Vous promettez que vous ne me laisserez pas ? On le promet, dit Mira fermement. Personne ne te laissera. Tu fais partie de la meute maintenant. Plus tard, après que Rena ait été nourrie, réchauffée et installée dans une chambre d'amis avec Kara qui la surveillait régulièrement, l'Alpha Freya trouva Mira dans le couloir. « Vous et Finn avez été bons avec elle, » dit Freya. « Naturel. Nous sommes passés par là. Nous savons ce que ça fait. Vous pensez à ce que je pense ? Ça dépend de ce à quoi vous pensez. Que peut-être Rena a besoin de ce dont Finn avait besoin. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui ne l'abandonnera pas. » Freya sourit. « Quelqu'un comme vous. » Le souffle de Mira se coupa. « Vous me demandez si je veux l'adopter. Je demande si vous et Finn voulez agrandir votre famille. Si vous êtes prêts pour ça. Je devrais d'abord en parler à Finn. Bien sûr. Mais Mira, vous avez sauvé un louveteau handicapé en le portant à travers un blizzard. Vous l'avez élevé pour en faire un jeune loup confiant, gentil et capable. Je pense que vous êtes exactement ce dont Rena a besoin. » Ce soir-là, Mira demanda à Finn ce qu'il en pensait. « Je pense qu'on devrait le faire, » dit-il immédiatement. « Elle a peur et elle est seule. Et elle a un handicap pour lequel personne ne l'a aidée. Elle a besoin de nous. Tu es sûre ? Ça voudrait dire me partager notre maison. Maman, tu m'as portée à travers un blizzard alors que tu me connaissais à peine. Bien sûr qu'on devrait l'aider. » L'expression de Finn était sérieuse. D'ailleurs, je me souviens de ce que ça faisait de n'avoir personne, de penser que j'allais mourir seule. Si on peut la sauver de ça, on doit essayer. Quand es-tu devenu si grand ? J'ai eu un bon professeur. Finn sourit. En plus,
J'ai toujours été mature pour mon âge. C'est ma meilleure qualité. Ta meilleure qualité, c'est ton terrible sens de l'humour. J'ai appris ça de toi aussi. » Ils adoptèrent Rena 3 semaines plus tard. Ce fut plus difficile qu'avec Finn. Rena était traumatisée, effrayée et convaincue que tout le monde finirait par la quitter. Mais lentement, patiemment, Mira et Finn lui montrèrent que certaines familles n'abandonnent pas. 5 ans plus tard, Finn avait 16 ans et s'entraînait pour prendre la relève de Kara à la tête des guérisseurs quand elle prendrait sa retraite. Rena avait 11 ans, était confiante et brillante, avec une attelle de bras spécialement conçue qui lui permettait de faire presque tout ce que les autres louveteaux pouvaient faire. Et Mira était devenue l'une des guérisseuses les plus respectées de Frost Hollow, connue pour ses compétences et son refus absolu d'abandonner les cas difficiles. « Vous avez construit quelque chose de remarquable », lui dit l'Alpha Freya un après-midi de printemps, alors qu'elle regardait Finn enseigner à un groupe de jeunes louveteaux les soins des plaies, tandis que Rena faisait la démonstration d'une technique de bandage appropriée avec sa prise modifiée. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, vous avez fait ce que la plupart des gens n'auraient pas fait. Vous avez vu un enfant dans le besoin et vous l'avez porté à travers l'enfer pour le sauver. Puis vous l'avez refait avec Rena. Et ce faisant, vous avez changé la compréhension de toute cette meute sur ce que signifie la force. Je voulais juste qu'il soit en sécurité. Vous vouliez qu'il soit valorisé. Il y a une différence. » Freya sourit. « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à votre arrivée ? Que vous mettriez le feu à cette maison de meute si nous mentions à Finn ? J'étais légèrement stressée à l'époque. Vous étiez féroce. Vous l'êtes toujours. Et cette meute est meilleure grâce à ça. » Freya se leva. « Merci Mira, de nous avoir montré à quoi ressemble la vraie force, d'avoir prouvé que l'amour et une détermination têtue peuvent tout surmonter. » Ce soir-là, Mira était assise sur son porche avec Finn d'un côté et Rena de l'autre, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. « Maman, » dit Rena, « je peux te demander quelque chose ? Toujours. Pourquoi as-tu sauvé Finn quand tu l'as trouvé dans la neige ? Tu ne le connaissais pas. Tu n'avais aucune raison de l'aider. » Mira y réfléchit un instant. Parce qu'il avait besoin d'aide. Parce qu'aucun enfant ne mérite de mourir seul et effrayé. Parce que j'avais passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais trop ou pas assez. Et j'ai refusé de faire ressentir ça à quelqu'un d'autre. Même si c'était dur, même si tu aurais pu mourir, même si. Mira serra les 2 enfants contre elle. Certaines choses valent la peine de geler pour. Certaines choses valent tout. On a de la chance que tu nous aies trouvés, dit Finn doucement. J'ai de la chance que vous m'ayez laissé rester, corrigea Mira. Vous m'avez tous les 2 appris que la famille n'est pas une question de sang, de désignation ou de capacité physique. C'est une question de se choisir chaque jour. On te choisit, dit Rena. On te choisit aussi, ajouta Finn. Bien, dit Mira, la voix étranglée par l'émotion. Parce que vous êtes tous les 2 coincés avec moi pour toujours. Pas de retour en arrière. Pour toujours, ça semble parfait, dit Finn. Pour toujours, ça sonne comme à la maison, acquiesça Rena. Et assise là, avec ses enfants choisis, aimés, impossibles, regardant le soleil se coucher sur un autre jour où ils avaient survécu ensemble, Mira pensa qu'elle avait peut-être enfin compris ce que signifiait vraiment la force. Ce n'était pas de ne jamais tomber, ce n'était pas d'être parfait, ou de s'intégrer, ou de répondre aux normes de quelqu'un d'autre. C'était de se relever quand même, de porter les autres quand ils ne pouvaient pas marcher. De choisir l'amour quand le monde choisissait la cruauté. C'était regarder un louveteau handicapé dans un blizzard et décider que non, en fait, il ne mourra pas aujourd'hui. C'était environ 16 kilomètres dans la neige et 2 réfugiés gelés qui sont devenus une famille. C'était prouver chaque jour que différent n'est pas moins, que handicapé ne signifie pas jetable, qu'oméga ne signifie pas faible. C'était être assez têtu pour survivre et assez douce pour aimer. Et c'étaient 2 enfants qui avaient été jetés, trouvant une mère qui refusait de les laisser partir. Des années plus tard, quand Finn fut adulte et dirigeait la division de guérison de Frost Hollow, formant une nouvelle génération de guérisseurs, il racontait l'histoire de comment sa mère l'avait porté à travers un blizzard, comment elle l'avait sauvé non seulement du froid, mais aussi de la croyance qu'il était sans valeur. « Ma mère m'a appris la leçon la plus importante que je connaisse », disait-il à ses étudiants, dont beaucoup étaient handicapés ou oméga, ou autrement considérés comme inférieurs. Que notre valeur n'est pas déterminée par ce que notre corps peut faire. Elle est déterminée par qui nous choisissons d'être et comment nous traitons les autres. Elle m'a aussi appris à être incroyablement têtue et à menacer les gens qui font du mal à ceux que j'aime. Mais c'est une toute autre leçon. Et à l'arrière du centre de guérison, Mira souriait, car ses enfants,
Tous les enfants qu'elle avait sauvés, aidés et enseignés, changèrent le monde. Un acte têtu, féroce et aimant à la fois. Exactement comme elle leur avait appris, exactement comme quelqu'un aurait dû le lui apprendre. Mais mieux vaut tard que jamais. Quand chaque meute a rejeté le louveteau handicapé, quand ses propres parents l'ont laissé geler, une Oméga a vu un enfant qui méritait de vivre. Elle n'avait ni ressources, ni statut, ni aucune raison de croire qu'elle réussirait. Elle avait juste une détermination têtue et 16 kilomètres d'enfer gelés entre eux et la sécurité. Et parfois, c'est assez. Parfois, c'est tout. Avez-vous déjà été la personne qui n'est pas partie? Qui a porté quelqu'un à travers sa tempête même si cela vous a coûté? Ou avez-vous été celui qui a été porté? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez aux histoires de familles à trouver, de représentation du handicap, et au genre d'amour protecteur et féroce qui dit « Pas sous ma garde », abonnez-vous et rejoignez notre meute. Rappelez-vous, la force n'est pas de ne jamais avoir besoin d'aide. C'est d'être assez courageux pour la demander et assez généreux pour la donner. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de refuser de laisser quelqu'un derrière.